Bonjour, Monsieur le Premier ministre, enchanté que vous nous accordez du temps. Bonjour, madame. Vous êtes ici à Berlin, vous venez de participer à Compact with Africa. Comment votre pays, la RDC, profite-t-elle de cette initiative? Tout d'abord, je vais remonter à l'année 2021, participation de la République démocratique du Congo au dernier sommet du G20 Compact with Africa. C'était une participation par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, où, en tant que président en exercice de l'Union africaine, il était convié. Et à cette occasion, il avait clairement mentionné, en tout cas la relance, de voir la République démocratique du Congo rejoindre ce groupe, cette communauté du G20 Compact with Africa. Et un travail s'est mis en place, d'abord avec une demande officielle à ce moment-là qui s'est faite, et revenir sur les critériums en fait, en réalité. Parce que c'est une initiative pour l'investissement en Afrique. Mais c'est un investissement qui se veut dans des pays où clairement il y a une indication en termes de volonté vis-à-vis de répondre aux besoins sociaux et avec des réformes précises à donner. Et nous, nous étions déjà engagés dans ces réformes en tant que pays, surtout depuis justement l'avènement de la présidence de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il a clairement indiqué que nous devions revoir, d'abord du point de vue de notre cadre macroéconomique, maintenir une certaine croissance, ce qui a été difficile, surtout au moment où nous avons eu la Covid. Et puis, nous avions la question du climat des affaires, pour permettre justement plus d'investissements dans le pays, et donc des réformes qui devaient se faire aussi à ce niveau-là. Et puis finalement, l'investissement dans l'infrastructure, dont le besoin reste totalement criant au vu de la démographie et de la taille de la République démocratique du Congo. Et donc ici, nous sommes revenus aujourd'hui à ce sommet en tant que pays membre. Donc pour nous, avec une très grande satisfaction d'être le 13e membre qui a accepté, 13e pays membre qui a accepté au G20 Compact with Africa, parce que ça rencontre tous nos efforts. Effectivement, nous sommes restés parmi les économies les plus résilientes, avec vraiment un taux de croissance assez élevé, au-dessus de la moyenne. 2022, c'était vraiment un des pics. On a atteint 8,9. Mais lorsque vous regardez, même après, lorsque c'est indiqué à un peu moins de 5, nous sommes toujours généralement un peu au-dessus de 6, parce que nous maximisons nos recettes, tant en interne qu'à l'extérieur. Et nous sommes vraiment dans une lutte contre le coulage des recettes et le blanchiment d'argent. Et ça rencontre aussi nos efforts parce que du point de vue du climat des affaires, non seulement nous avons une cellule particulière qui suit cette question au niveau de la présidence de la République, mais nous avons aussi une agence d'accompagnement justement à l'investissement que nous avons redynamisé de manière à ce qu'il y ait une porte par laquelle on puisse voir plus d'investissements. Et du point de vue fiscal aussi, nous avons tenu à avoir maintenant une fiscalité un peu plus compétitive. Je pense que c'est une combinaison de tout ça qui fait finalement que nous montrons en fait une direction très évolutive en République démocratique du Congo. Et cette adhésion en fait marque quelque part un peu une reconnaissance de tous ces efforts qui sont fournis. Donc nous sommes très contents aujourd'hui d'être venus participer à ce sommet et nous en appelons maintenant à des investissements. Les investissements, nous avons donné une indication claire là où nous les voulons. C'est d'abord pour répondre à la question du climat, parce que vous savez que ça reste un débat qui est très actuel. Nous avons, comme nous nous présentons comme pays solution, avec nos forêts, avec notre potentiel hydroélectrique qui est l'un des plus grands en Afrique. Et puis, finalement, la question des métaux stratégiques, des métaux critiques qui entrent dans la question des énergies renouvelables et des nouvelles technologies, surtout dans le transport, avec les véhicules électriques.
nous avons clairement mentionné que l'investissement vient répondre, en fait, ça devient comme une alternative. Nous avons ces questions de crédit carbone qui restent pendantes. Et donc investir aujourd'hui dans ce secteur, surtout dans l'énergie, répond à cette question du climat parce qu'elle va permettre à nos populations rurales qui ont besoin d'accéder à cette énergie de préserver nos forêts. Et donc, belle occasion de discuter avec tous les pays membres, mais surtout aussi de rencontrer le président fédéral ici, en groupe restreint, pour discuter des questions de politique générale. Voilà. À moins d'un mois des élections générales, en RDC, c'est maintenant. Avez-vous des attentes par rapport à l'Allemagne aussi concernant ce moment important pour la démocratie en RDC qui est devant vous? Les élections, c'est un processus. Au niveau du gouvernement, il y a une obligation d'accompagner ce processus. D'abord du point de vue financier et puis la sécurisation du processus. Nous avons été à côté de la CENI, qui est en fait l'institution qui est habilitée à organiser ces élections et cela de manière indépendante. Nous, en tant que gouvernement, nous avons juste donné une indication parce que ce que nous recherchons, c'était d'abord d'avoir une adhésion à travers la campagne qui s'est faite au niveau du recensement des électeurs. Et puis, à côté, nous avons voulu aussi une adhésion lorsqu'il s'est agi de prendre les candidatures à tous les niveaux, législatives, nationales, provinciales et présidentielles. Nous voulons une participation active, tant des partis qui sont au pouvoir, mais aussi ceux de l'opposition. Et Dieu merci, nous sommes arrivés à ce résultat. C'est un 4e exercice qui se fait en République démocratique du Congo depuis 2006. Et il faut avouer que chaque fois, ça a toujours été un moment de crispation. C'est normal parce que les enjeux sont grands, il y a beaucoup d'attentes de la population. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, après avoir franchi ces étapes-là, au niveau de la campagne électorale. D'autres étapes suivront. Et au niveau de cette étape, il faudrait que nous soyons le plus vigilants pour que d'abord les choses se passent en toute sécurité, indépendamment de la situation sécuritaire que nous avons à l'est du pays, qui reste une situation difficile, mais que les 30 jours soient vraiment une période où tous les acteurs politiques aient la possibilité de présenter leur programme de manière à ce que le 20, la population puisse aller au scrutin et exprimer ses voix, tant au niveau présidentiel qu'au niveau législatif, national, provincial et même des locales. Alors l'attente que nous avons de l'Allemagne et même de tous nos partenaires, c'est que nous avons ouvert nos portes en disant que nous voulons que ce soit un processus transparent. Et donc, en tant qu'observateur, là où nos partenaires sont, l'Allemagne peut être à nos côtés, mais peut-être sur un autre volet, parce que je l'ai mentionné, la situation étant ce qu'elle est à l'Est, nous avons quand même une crise humanitaire et nous demandons aussi l'accompagnement à ce niveau-là de ces populations vulnérables aussi dans cette période. Et donc, nous allons rester vraiment vigilants en tant que gouvernement dans le suivi sécuritaire de la CENI et l'accompagnement technique aussi qu'il faut lui apporter. Et nous demandons simplement que le jeu politique se fasse en toute quiétude et que notre population puisse librement exprimer ses suffrages le 20 décembre. Voilà. Vous avez beaucoup parlé des attentes de la population, parce que c'est normal aussi dans un processus de la démocratie, mais c'est à nommer que ça c'est apparemment important pour vous. Comment voyez-vous votre propre priorité dans la pratique d'assurer que beaucoup de personnes peuvent voter, peu importe dans quelle région de ce grand pays? Bon, disons que ici c'est deux choses. Nous faisons d'abord une sensibilisation. Le vote, il se fait par bureau et de vote. Et donc, généralement, ça reste les points dans lesquels les électeurs se sont fait enrôler. Et donc, on s'assure d'abord que ces points soient le plus près possible, le plus proche possible des électeurs pour faciliter cette élection ce jour-là. Ensuite, ça va se passer un jour de la semaine. Donc, vous comprenez qu'en principe, ça devrait être un jour ouvrable. Nous nous sommes assurés que ça ne le soit pas, de manière à ce que les populations soient libres de se rendre au bureau de vote le plus proche. Mais c'est aussi une sensibilisation qui se fait au niveau
des candidats. Parce que, bon, vous comprenez qu'ils ont besoin de voix, donc ils sensibilisent aussi la population pour qu'elle puisse se rendre aux urnes. La population, elle a le devoir d'aller voter et la CENI a le devoir, elle, de s'organiser techniquement pour permettre à ce qu'il y ait une fluidité dans les opérations, de manière à ce que toutes les personnes qui sont supposées voter le fassent le jour du scrutin qui est le 20. Généralement, c'est une moyenne de 600 à 700 personnes par bureau. C'est un exercice qu'elles ont déjà eu à faire, qui est minuté, et donc en principe qui est réalisable. Et donc nous, on va juste s'assurer que cette sensibilisation se fasse de manière à ce qu'on puisse avoir une large participation à ce scrutin. Voilà. Merci beaucoup, madame.